Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le 7e maquillage de ma série Pride et aujourd'hui je mets à l'honneur le drapeau asexuel. Une personne asexuelle et non asexuée, attention parce que ce n'est pas la même chose, ne ressent en fait aucune attirance sexuelle ou aucun désir sexuel pour autrui ou même parfois lui-même ou elle-même. Voilà. En fait la personne n'implique pas la sexualité dans sa relation avec les autres. Et de toute façon je vous mettrai une petite définition et encore une fois la définition complète sera sous mon post Instagram. Et du coup je vais vous présenter la personne qui est avec moi aujourd'hui, mais juste je vous précise une petite chose, c'est que l'année dernière elle l'avait déjà fait avec moi, donc je suis trop contente que cette année elle le refasse avec moi. En plus elle a fait un maquillage que je vais vous montrer bien sûr à la fin comme d'habitude, et du coup c'est Mélina et certains jours par contre c'est Mélian. Elle a 21 ans et ses pronoms sont elle, il, yel, donc voilà vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, ça la dérange pas. Et du coup je vais vous dire comment elle a su qu'elle était asexuelle, je vais vous la lire comme je le fais avec les autres pour pas me tromper. Le sexe en lui-même m'a jamais attiré, je n'ai jamais éprouvé le besoin de le performer ou de le pratiquer. Je parle évidemment du sexe dit basique, entre guillemets. Je prends du plaisir avec des choses très différentes mais pas avec le sexe. Le spectre de l'asexualité est très large, tous les asexuels vivent le sexe différemment et c'est légitime. Voilà, elle a vraiment jamais été attirée par le sexe, c'est pas un truc qui lui a donné envie, elle en a pas besoin en fait, contrairement à d'autres personnes qui eux en ont besoin. Voilà, ça dépend, mais souvent les personnes asexuelles n'ont pas ce besoin-là, n'ont pas d'envie sexuelle, etc. Mais après, comme elle le précise, ça dépend des gens, ça dépend des asexuels, etc. Tout est différent en fait. Du coup je continue. Mon entourage est très ouvert et n'est pas bloqué dans les mœurs et clichés de notre société. Donc ils sont totalement compréhensifs et à l'écoute. Donc franchement ça c'est super. Moi je vais juste rajouter une petite chose. C'est qu'elle a TikTok. Et si vous voulez découvrir son univers qui est vraiment... Enfin, moi j'aime beaucoup son univers, les choses qu'elle fait. Elle fabrique en fait des petits... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais des petits monstres avec ses peluches et tout. Enfin, je trouve ça trop intriguant, c'est super intéressant. Donc si vous avez envie de voir... Bon, bien sûr, elle ne fait pas que ça, mais moi c'est... Enfin, genre j'aime trop, enfin c'est bref. Et son Instagram est magnifique aussi, donc n'hésitez pas à aller le voir. De toute façon tout est en description comme d'habitude hein, bien sûr. Mais franchement son univers est archi intéressant et intriguant. Donc je vous invite à aller voir. Et du coup si vous avez des questions n'hésitez pas à aller lui parler, elle vous répondra avec plaisir. Et de mon côté voici ma représentation du drapeau asexuel. Donc je vais vous laisser avec le tuto et c'est parti. Alors on va commencer avec le teint que je fais comme d'habitude. Ensuite je viens prendre la palette d'Eyo Coralie et je prends ce violet en tant que blush. Donc je l'étale sur mes zones habituelles, donc le haut de mes joues et mon nez. Mais par contre j'en mets plus que d'habitude et je vais jusqu'à mes tempes. Ensuite, je fais mes sourcils et là, je viens prendre la palette de Beauty Bay, la Book of Magic et je viens prendre ce violet que je remets sur la zone de blush de tout à l'heure pour redonner un peu plus d'intensité en fait. Et là, on va commencer avec la forme des yeux que je commence à tracer avec du fard noir et un pinceau assez fin que je fais en forme de cœur. Et je vais faire ça bien sûr sur les deux yeux. Et je fais en sorte que ce soit symétrique. Là, je viens prendre le violet foncé que je prends avec un pinceau assez fin pour venir dégrader mon cœur, enfin commencer à dégrader. Donc je fais tout le contour pour le moment et par la suite, je viens prendre un pinceau un petit peu plus gros pour commencer à fondre dans mon blush. Parce que je veux que mon cœur soit raccordé au blush en fait. Donc je dégrade bien tous les côtés et ensuite, je fonds au blush. Comme vous pouvez le voir en fait sur l'écran, c'est vraiment une question d'estompage aussi ça et de dégrader. Là, je reprends mon gros pinceau pour ajouter de la couleur et pour que ça se fonde bien avec le cœur. Et ici, avec mon anti-cerne et un pinceau plat, je retrace la forme à l'intérieur de mon cœur en fait. Comme si je faisais un cut crease en forme de cœur. C'est pour bien redéfinir la forme pour qu'elle soit bien nette. Ensuite, je reprends la palette d'Eyo Coralie et je prends son highlighter Sweet Candy, donc celui qui est un petit peu violacé, que je viens mettre à l'intérieur de mon cœur. Ensuite, je viens prendre des petits strass noirs que je vais mettre tout autour de mon cœur en fait et je viens prendre de la colle transparente. C'est important, ne prenez pas de la colle noire parce que si vous dépassez, ça va faire des taches et ça va vraiment pas être beau. Et du coup, je les colle, voilà, tout simplement, donc tout le tour de mes cœurs. Alors par contre, je vous l'avoue, c'est vraiment une étape chiante et longue, mais bon, le résultat vaut le coup. Et du coup, bien sûr, je fais l'autre œil.
Là, je viens prendre un fard noir et je vais commencer à tracer mon liner. Et je prends du fard noir cette fois et non pas un liner parce que je voulais que ce soit un petit peu fumé. Donc, je trace mon petit liner, ma bascule. Et là, j'enlève des strass parce que j'avais oublié que je devais tracer un liner. Donc voilà, hein, c'est pas compliqué. Et là, je trace ma virgule assez longue. Après ça, on va passer aux lèvres et je viens prendre mon lipstick noir de chez Kiko que je viens mettre sur toutes mes lèvres. Mais je fais attention à ne pas dépasser. Au cas où, pensez à faire un contour avant de mettre le rouge à lèvres. C'est quand même plus simple pour pas déborder. Mais moi, j'avais pas envie, j'avais la flemme, je vous l'avoue. Ici, je reprends ma palette Book of Magic et je prends ce violet irisé que je viens mettre par-dessus mon noir parce que j'aime trop faire ça. Je trouve que ça fait un super joli rendu. Ensuite, on va passer au buste et je viens prendre mes fards gras de chez NYX. Donc, je commence par le noir que je mets sur mes épaules. Par contre, je vous le dis tout de suite, je suis pas fière trop du buste. J'aurais pu mieux réussir, mais en fait, j'avais pas le temps de recommencer. Donc, je suis un petit peu déçue. Mais voilà, tant pis, c'est pas grave. Du coup, on continue et j'étale ça au pinceau pour commencer. Et ensuite, j'étale à l'éponge. Donc, j'estompe tout ça à l'éponge. Donc comme vous voyez, ça fait des traits et tout, c'est pas très joli, mais bon. Ensuite, on va passer au gris, enfin plutôt argenté, que je viens mettre également sur mon buste et que je dégrade au noir. Donc je vous passe ça en mode rapide parce que franchement, le rendu, comme je vous l'ai dit, je suis pas fière du tout. Mais bon, je vous montre quand même comment j'ai fait. Donc essayez de faire quand même mieux si vous reproduisez le maquillage parce que là, franchement, c'est pas ouf, hein. Ensuite, on va passer au violet et je viens tracer un cœur au milieu de mon buste du coup. Donc comme vous le voyez sur l'écran, et je vais commencer à dégrader tout doucement les contours et laisser l'intérieur beige, en fait comme j'ai fait avec mes yeux. Mais par contre je vais juste pas mettre de strass. Le cœur en fait c'est la seule chose qui passe entre guillemets quoi, parce que le reste c'est vraiment pas beau. Ensuite bien sûr on poudre le tout pour que ça tienne parce que c'est du fard gras, donc faut en mettre la blinde. Et bien sûr après l'étape poudre, on vient réintensifier tout ça, donc je prends du fard noir pour commencer à faire mes épaules. Et j'essaye aussi un minimum de cacher les taches, mais bon, c'est un peu compliqué. Et là, on va passer au gris, donc je fais la même chose, mais sur la zone grise. Et je remonte un petit peu dans le cou parce que je trouvais que ça faisait vide. Et là, on va passer au violet, donc je mélange ces deux couleurs et je fais le contour comme j'ai fait pour mes yeux en fait. Et bien sûr, je remets l'highlighter de la palette Deyo Coralie, le Sweet Candy, au centre de mon cœur, pour avoir un raccord avec les yeux. Et en même temps, l'highlighter, je le mets sur le haut de mes joues et sur mon nez, pour briller de mille feux. Et pour terminer, je viens poser mes faux cils, et voilà le résultat. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que celui de Mélina vous a plu également parce que franchement j'ai adoré quand elle me l'a envoyé, enfin franchement je l'ai trouvé trop belle et son maquillage trop beau. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont tous en description et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir son univers parce que franchement j'adore. Perso. Donc je pense que certains vont adorer aussi. Et bah voilà, du coup je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour un nouveau look Pride. Bye bye!